محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رضي الله عن صاحب الختمية والكتمية ممد الأولياء والأقطاب سيدنا مولانا أحمد التجاني رضي الله عنه وعن سائر خلفائه وأهل محبته رضوان الله عنهم أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. donc xam naa ñoo ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp kàddu yi incha allah du gudd barkeelu rek lay doon ngeen may ñu tamit du ñu kiyee tuuti rek tënkaat ko ci français ndax am na suñu mbokk yi fi nekk dégguñu wolof te dañuy fekke fa tabarakallahu ajuma bi passé waxtaane nañu lii di xaj waaye nag ci yeneen dimension ak yeneen dégg-dégg ndax aj nañ ba pare waaye nag du gaa yi demee màkka tamit ñun mën nañoo dem màkka am na ñoo xamante ni bis bu nekk ñoo ngay aji màkka te loolu ñoo ngi koy jàngee ci école tasawuf ndax comme ni ma koy waxee ñu bari dañuy juum léeg-léeg ñeneen ñi la léeg-léeg ñun ahlu tasawuf la parce que dañuy présenter tasawuf ba tasawuf moom la ñuy wax soufisme donc dañ koy présenter ba ñu bari dañuy jàpp ne tasawuf dafa génn islam ñun it léeg-léeg ñu présenter tasawuf noo xamante ni mu mel ni ñun de nous sommes des musulmans à part fekk déedéet tasawuf c'est la troisième dimension de l'islam wasalaam tasawuf comme ni ñu koy waxee islam école bi koy jàngale moom la ñuy wax fiqh mooy jurisprudence dégg nga iman école bi koy jàngale moom la ñuy wax tawhid mooy l'unicité de Dieu bi ci des mooy lan li ñuy wax tazkiya wala tasawuf wala ihsaan école bi koy jàngale mooy al ihsaan mooy ñetteelu dimension l'islam moo ngi mel ni primaire secondaire ak université noonu la mel léegi nag élève bi nekk primaire moom mën nay xas waa secondaire wala waa secondaire di xas waa université mais ki dem ba université moom dafay xam ne ñii ñëpp du leen xeeb ndax foofu la jaar ba egg si fa donc léeg-léeg ñi ci suuf rek ñooy sànni xeer yi parce que àgguguñ fa waaye ku dox ba dem ca yëf ya ba dem cité xaw ma xëccoo mburu yi xëccoo xaw ma lan ak lan di nga comprendre ne ndekete fi nga jaaroon te da ngay am respect sax ci ña nekkoon ci suuf. donc qu'est-ce que je veux dire par là mooy léeg-léeg ngay dégg ay dimensions yi ñuy wax da ngay yaakaar ni du ci l'islam fekk ci biir islam la mais ñoo nga université. bi ñuy def terminal suñu am na ci suñu profil yu loolu la wax naan yéen a ngi jàng nii yaakaar ni njàng mi dafa metti mais incha allah doo leen demee université di ngeen xam ne mosoo leen jàng te dëgg la soo demee ba def 1 mois 2 mois ba cours yi takarnaase ñuy ñëw di la tegal yoo xamante ni mosoo koo dégg mosoo koo xam ay notion yu bees tàq bis bu nekk benn di dugg te benn bu ci nekk nga war ko assimiler war koo booleeg la nga jàngoon démb ci ngay comprendre ne ndekete yow mosoo jàng te pourtant demoon nga ba yaakaar ni àdduna yaa ci gën a taxaw yaa ci gën a aay yaa ci dàq toj yaa ci dàq raisonner yaay philosophe bi gën a mag yaay scientifique bi gën a aay yaa dàq def ay expérience ci ngay mujj nag daal di am humilité xam ni ndekete yow xamoo dara te ci biir université bi da ngay gis ay spécialités yu dul jeex yoo xamante ne benn bu ci nekk nit dina ci def 12 ans te du tax mu am ca agrégation léeg-léeg sax du ci am doctorat far léeg-léeg sax du ci am ab dëkk du am sax licence léeg-léeg sax première année lay cartouché dem yoonam waaw nga xam ni kon wa ma utitum min al ilmi illa qalilan xam-xam dafa néew donc aj bii ma doon waxtaane keroog aj la ci biir aju l'islam mais c'est avec une autre dimension dans une autre dimension mooy aju gars yi nga xamante ni démb aj yombul woon tey la aj yomb tey ngay dajale 5 millions ne da ngay dem Màkka mais bu njëkk mais at la nit ñi daan def bu njëkk mag ñi tànk lan daan demee ba ñu demee ba mu xaw a neex tuuti la ñuy jël ay bateau
avion yi bariwuloon nii da ngay gis koo xamante ni day dajale ay 15 ans soog a mën a am billet bu mu demee Makka bu njëkk duñ la dimbaliwul doo dem léegi nag da ngay gis am na ñoo xamante ni chaque at pendant 15 ans yi chaque at ñuy dem loolu ay tawfiixu yàlla la. moo tax léegi nag ci lii ngay comprendre aju démb lan moo tax mag ñi daan góorgóorlu di tarbiya nit ñi ngir seen xol yi connecté wu ci Makkatul Mukarrama connecté wu ci Madinatul Munawwara ba yow foo toll même bu dee amoo capacité financière wala physique pour mën a dem Makka yow ton cœur fait ce hajj là ton ruux fait ce hajj là keroog juñu naa leen ko même wasifa wi soo leen ko gisee kaaba gu nu dajji ay kiiram nag la li nu mu tuddati ay muram malaan mii kaaba gu nu dajji ay muram la tey jii suñ doon wasifa ca kaaba ga ñun ñëpp ñu wër ko duñ dajjee kaaba gi mur yi dañ rek mooy malaanu wasifa wi moom la ñuy wër ñun ñëpp rek moom lañ façon yooyu moom laa doon jéem a leeral keroog tey nag dañoo wax pour ñu waxtaan tuuti ci koor tamit jàll na donc kenn du fi nekk naan fii la ñuy yéeneeg fii la ñuy lii mooy yàq koor ak lii mooy faratay koor ak sunnay koor donc beneen dégg-dégg tamit la ñuy jéem a indi ci koor ngir ñu xam ni koor c'est pas seulement le mois de Ramadan mais koor chaque jour la xeex la liggéey la bu am solo boo xamante ni képp ku ci góorgóorlu sama borom la muy defal ña nga xamante ni ñooy woor mooy at taqwa di finalité ba ak résultat wu weeru koor sama borom dala koy defal ci dégg-dégg ya nga am ak gis-gis ya nga am ak dund ga ngay dund li nga xamante ni mooy substance ak quintessence ak substrat ak baatinu koor bi nga xamante ni moom du dakk les symboles kese la mooy le mois de Ramadan mais koor gi c'est perpétuel mooy kooru gaa yu baax ya mon ngo donc chers frères en Dieu la semaine dernière le vendredi passé on nous avait demandé de faire une causerie sur le pèlerinage le hajj. Alhamdulillah Rabbil Alamin, on avait essayé tant soit peu avec Masha'Allah les maigres moyens scientifiques qu'on a on a essayé de revisiter ce pilier de l'islam mais avec un autre regard pour pouvoir percer les profondeurs de ce pilier-là et tout cela enseigné dans le Coran et dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme disait notre maître Cheikh Ahmed Tijani, al-waliyu la ya'ti bi shar'in jadidin wa innama ya'ti bi fahmin jadidin. Donc le saint, le wali n'amène pas une autre charia, une autre législation islamique, mais il amène une autre compréhension, un autre entendement de la charia. Donc c'est ça qu'on a voulu faire. Aujourd'hui, on nous a demandé de faire encore une étude sur le jeûne, le jeûne, as-sawm, donc qui est aussi un pilier de l'islam, mais aussi une injonction, une orientation du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour beaucoup de situations, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait à ces gens qui sollicitaient ces orientations le fait de jeûner, parce que c'est l'un des moyens les plus rapides pour pouvoir régler certains problèmes qui sont d'ordre moral, que beaucoup n'arrivent pas à régler. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait par le jeûne du mois, le jeûne en général, pour aider ces personnes-là à régler ces problèmes-là, à pallier à toutes ces difficultés-là. C'est l'exemple de tous les jeunes. Qu'est-ce qu'il disait aux jeunes, le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Celui qui peut se marier, mais qu'il le fasse. Mais celui qui ne peut pas se marier, mais qu'il jeûne beaucoup. Pourquoi? Parce que le fait de jeûner affaiblit le nafs. Le fait de jeûner affaiblit le nafs. Et celui qui tombe dans l'insouciance, dans les péchés, c'est celui-là qui est esclave de son nafs. Allah nous dit dans Sourate Ash-Shams, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Et sauvé celui qui a éduqué son âme. Et voué à l'enfer celui qui suit son âme. Donc
le rôle du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en général, c'est d'éduquer les gens. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. Donc tout ça, c'est un verset qui résume les rôles du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec sa communauté. Mais parmi ces rôles, il y a ويزكيهم. Donc il y a une purification que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait au niveau des cœurs, des esprits, des corps des gens qui l'ont suivi. Et cette tazkiya-là passe souvent par le jeûne. Par le jeûne. C'est pour cela que même les prophètes qui ont précédé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont jeûné. Et ils ont ordonné à leur communauté à jeûner. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum. Donc tous les prophètes ont jeûné. Chacun avec sa façon, avec le nombre de jours, ça, vous en avez les informations. Les prophètes aussi, pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour voir leurs prières exaucées très rapidement, ils observaient le jeûne. Hein? La naissance de Sayyidina Yahya est la résultante de ce jeûne que son père avait fait, Zacharia, pendant 3 jours. Allah lui a dit, fais le jeûne de 3 jours. Et après ces 3 jours-là, Allah a exaucé ses prières. C'est pour cela que souvent, même les grands walis, quand ils ont des grandes invocations à faire, des grands problèmes à régler, ils se retirent pendant quelques jours en faisant le jeûne et avec beaucoup de dhikr. Et souvent, Allah exauce les prières. Ce qu'on appelle al-khalwa. Ce n'est pas le khalwa dont on parle sur Internet. Hein. Ça, c'est un khalwa commercial. Hein? Ce khalwa dont je parle, c'est une khalwa pour se purifier, pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour se rapprocher du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour se voir ouvrir les portes de l'acceptation des prières. Ce n'est pas le khalwa, les khalwa dont ils parlent sur YouTube. Tous ils disent qu'ils font du khalwa et ils passent tout le temps à manger des kebabs. C'est pas le khalwa. Hein? Ce khalwa dont on parle, il y a des chapitres, il y a même un chapitre spécial dans le livre de Cheikh Al-Hajj Omar radiyallahu anhu qui parle de la khalwa, avec ses règles, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on dit sur les khalwa, ça n'existe pas. Même l'organisation, le lieu où l'on fait ça pose problème. Hein? Et Cheikh Omar a dit, il faut faire très attention, parce que c'est lui qui fait le khalwa et qui délaisse les prières en assemblée. Tout ce qu'il voit, c'est le shaitan qui lui a montré ça. Il y en a beaucoup qui, à partir de khalwa, se sont autoproclamés beaucoup de choses. Hein? Ça, c'est la halwa. Ouais, ça, c'est des bonbons. Hein? Le bonbon et la halwa, c'est pas la même chose. Donc, masha'Allah, donc les prophètes ont jeûné. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il passait presque tout son temps à jeûner. Sayyidina Daoud, il jeûnait toujours. Parce que quand les gens ont commencé, certains sahaba, à jeûner tous les jours, le prophète leur a dit, ne faites pas ça, mais faites comme mon frère Daoud. Il jeûnait un jour et il se reposait un autre jour. Hein? Donc tous les prophètes ont jeûné. Lui-même, il jeûnait. Souvent même, il venait à la maison, il demandait s'il y a quelque chose à manger. On lui dit, il n'y a rien ici. Et il continue la journée à jeûner. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi jeûnait et il ordonnait à beaucoup de gens à jeûner. C'est pour cela que même les éducateurs spirituels, dans leur tarbiya, chaque malade avec sa pathologie, chaque malade avec ses réalités. C'est pour cela que quand tu te soumets à un maître parfait, hein, il y a des gens qui ont des tarbiyas standards par qui tout le monde passe. Mais en réalité, chaque disciple a sa propre tarbiya. Parce que chaque disciple a son propre problème. Chaque disciple a ses propres carences. Il y en a par exemple un disciple mais quand tu l'as comme disciple qui vient, mais tu le regardes seulement, tu sais que celui-là c'est un grailleur, c'est un mangeur. Et le maître va savoir que tout ce qui le bloque dans son ascension spirituelle, c'est son ventre. Si, sur le champ, tu le sais. Et là, qu'est-ce que le maître fait? Il te plonge dans le jeûne. Il commence à te dire, chaque semaine, tu jeûnes 2 jours. Et après 2 mois,
il ajoute encore 2 autres jours, jusqu'à ce que le jeûne soit maintenant à ta vie. Et le jour où tu as assimilé ce jeûne-là, c'est le jour où tu as le fatah, c'est automatique. Parce que ton blocage n'est pas le dhikr, ton blocage n'est pas la science, tu connais. Ton blocage, ce n'est pas la prière, tu le fais. Mais ton blocage, c'est quoi? C'est ton ventre. Parce que quand tu manges beaucoup, mais ton ventre est rempli. Et quand c'est rempli, qu'est-ce qui arrive? Il y a trop de sang. Et quand il y a trop de sang, tu dors beaucoup. Et quand tu dors beaucoup, les maladies viennent. Tu deviens paresseux. Et quand tu es paresseux, tu ne peux rien avoir dans la voie d'Allah. La voie d'Allah, c'est pour les gens qui sont courageux, qui se battent contre eux-mêmes pour accéder à ces stations que les grands hommes de Dieu ont eu. C'est pour cela que l'imam al-Ghazali, radiallahu anhu, quand on lui a demandé à propos du jeûne, il a dit as-sawm, il a dit que le jeûne comporte 3 degrés. Il y a le jeûne des gens lambda, des musulmans lambda, qui ne mangent pas et qui ne boivent pas. Ça, c'est la première catégorie des jeûneurs. Il a dit qu'il y a une deuxième catégorie qui est plus élevée. C'est les gens qui jeûnent avec toutes les parties, tous les membres de leur corps. Leurs yeux jeûnent, leurs oreilles, leurs mains, tout le corps jeûne avec eux. Ça, c'est une autre dimension. Il y en a beaucoup qui ne sont pas arrivés à cette dimension, qu'Allah nous aide et nous assiste. Et il y a maintenant une 3e dimension du jeûne. C'est quoi cette dimension? C'est lui qui jeûne, c'est lui qui se détache de tout, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est lui qui ne voit que Allah, qui ne respire que par Allah, qui n'aime que Allah, qui ne cherche que l'agrément d'Allah, la satisfaction d'Allah. Et c'est ce jeûne-là qui est en réalité l'objectif du premier niveau et du deuxième même. C'est ce jeûne-là qui est ininterrompu. Ce jeûne-là qui est célébré seulement pendant le mois de Ramadan. Mais le jour où le mois de Ramadan finit, il y a des gens qui continuent leur jeûne. Parce que toute leur vie, c'est le Ramadan. C'est pour cela quand il y a eu cette polémique sur Laylatul Qadr, notre maître Cheikh Tijani, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que Kullu Layla Laylatul Qadr. Un point, c'est tout. Il y a des gens qui se battent pour Laylatul Qadr, mais il y a des gens qui, chaque jour, est Laylatul Qadr pour eux. Ils font la fête comme ça, ils sont ensemble, ils font leur nafila avec les gens, mais chaque nuit pour eux, c'est Laylatul Qadr. Une nuit de Laylatul Qadr, c'est quoi? Une journée que tu as passée sans péché. Une nuit que tu as passée sans péché. C'est ça, c'est Laylatul Qadr. C'est pour cela que, masha'Allah, c'est ce jeûne-là, c'est ce jeûne-là auquel aspirent les grands hommes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand l'aspirant, le disciple, le cheminant accède à ce niveau-là, alhamdulillahi rabbil alamin, sa vie devient beauté, sa vie devient amour, sa vie devient proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que là, il s'est détourné de tout, il s'est détaché de tout pour se diriger de manière automatique et sans possibilité de retour vers Allah subhanahu wa ta'ala qui est As-Samad, c'est lui qui est la grande direction. C'est pour cela que, masha'Allah, le jeûne, c'est très important, surtout en ces moments difficiles où le péché est partout, dans nos transports, dans la rue. Souvent même, on a peur même d'aller acheter du pain, parce qu'on sait que les yeux vont être remplis. Wallahi, ça fait peur. Les gens sont dénudés, les femmes comme les hommes, les filles comme les garçons, tout nus, tous nus. Il y a le péché partout. Tu sors de ta maison, péché. Transport, péché. Bureau, péché. Il y a le péché partout. Cheikh Tijani nous l'avait dit depuis longtemps. Il a dit que ce sera comme une pluie diluvienne. Même si la pluie ne t'a pas touché, ça va toucher ta maison. Il a dit qu'en ce moment-là, agrippez-vous à la salatul fatihi, lima aghliqa. Et au hizb sayfi, au yaman azhar al-jamil, musabahatul ashr, comme on dit encore, istighfaru sayyidina al-khidr. Donc, pour vous dire que
Il faut faire attention. Et, masha'Allah, parmi ceux qui aident le jeune, l'aspirant, celui qui chemine vers Allah, il y a le jeune. Donc, il faut que nous tous, nous faisions des efforts pour au moins jeûner 1 à 2 fois dans la semaine. Ça va nous aider, chers frères. Ça aide à français. Étrangler le nafs. Ça étrangle le nafs. Ça étrangle le nafs. Il y a beaucoup de gens qui sont maintenant dans des difficultés pas explicables. Et pourtant, la solution est là. Elle est donnée par le prophète Sayyidina Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu es jeune, tu n'as pas de femme. Il y a les tentations. Partout, même les journaux maintenant, tu vois des... Mais auparavant, tous les présentateurs, toutes les présentatrices, mais ils étaient toujours corrects. Maintenant, tu les vois presque nus. Les présentatrices de météo, c'est la même chose. Les films, c'est obligé d'avoir de voir des scènes que, vraiment, dérangeantes, je veux dire. Et maintenant, ils ont inséré même l'homosexualité dans les films. C'est automatique maintenant. Chaque film, il faut qu'il y ait ça. Donc, vu cette situation vraiment désastreuse dans laquelle nous vivons, c'est une nécessité de jeûner. Parce que ça étrangle le nafs. Ça affaiblit le nafs. Et quand le nafs est affaibli, qu'est-ce qui se passe, chers frères? Le ruh se réveille. Le ruh devient fort. Le ruh devient maître du corps. Le nafs, il n'appelle que ce qui est bon, ce qui est doux, ce que Allah n'aime pas. Or, le ruh appelle quoi? La lumière, le dhikr, le rappel d'Allah, le rappel de la tombe, le rappel du jour du jugement dernier. Et c'est ça qui est le chemin par lequel passent les gens qui vont être sauvés ici et dans l'au-delà. Qu'Allah nous aide et nous assiste. Parce que Cheikh Al-Hajj Omar radiallahu anhu, il a dit qu'il ne faut pas se leurrer, car même les gens qui sont dans d'autres situations, il ne faut pas se leurrer. Eux, ils ont des ondes qu'ils dégagent, comme nous en avons. Et si tu fréquentes des gens dont les ondes sont plus puissantes que les tiennes, tôt ou tard, tu vas finir par les suivre. Combien de gens ont été très faibles spirituellement et qui ont commencé à fréquenter les frères et qui sont devenus maintenant tout clean maintenant. Et combien de gens se sont dit qu'ils sont très spirituels, très purs, ils connaissent, ils savent, et qui ont commencé à fréquenter d'autres personnes et qui sont maintenant dans les bistrots, dans les dancing, au Titan, à Bercy et dans d'autres lieux. Et pourtant, ils savent tout ce que nous savons, ils connaissent tout ce que nous connaissons, ils ont même presque goûté à ce qu'on a goûté. C'est l'importance, j'en ai déjà parlé ici, de l'atmosphère, de l'environnement. C'est très, 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 très important. Parce que, Cheikh Al-Hajj Omar, il dit qu'un lieu où il y a le dhikr, le shaitan passe. Mais un lieu où il y a les péchés, le shaitan élit ce lieu comme son quartier général. Et à force de le fréquenter, il va finir par te faire mal. Et il dit aussi, dans ce sens que celui dont le nafs est faible, Allah subhanahu wa ta'ala commence à faire jaillir les lumières de sa sagesse. Les lumières de sagesse. Il y a même un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous enseigne dans ce sens-là. Donc, alhamdulillah rabbil alamin, le jeûne en réalité, chers frères en Dieu, c'est un moyen, c'est une thérapie, c'est une guérison venant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous permet de voyager pour pouvoir aller accéder à notre but et revenir avec ce cadeau-là qui est at-taqwa. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ce taqwa-là, en réalité, c'est un voyage. C'est pour cela quand on a demandé à Cheikh Ahmed Tijani, radiyallahu anhu, sur ce terme de voyage dans le Coran, fafirru ilallah, Cheikh Tijani, il dit que c'est un voyage dans lequel tu quittes ce que Allah n'aime pas pour aller vers ce que Allah aime, pour quitter la bid'a vers la sunna, pour quitter les livres profanes vers le Coran, pour quitter les assemblées de jeux, de perdition, pour aller vers ces assemblées de dhikr
où l'esprit, le ruh, vit. Hein, et c'est ça qui est la chance pour ceux qui vont être sauvés, qu'Allah nous fasse partie de ce groupe-là. C'est pour cela que Imam Ghazali, Imam Shafi'i, radiyallahu anhu, Mohamed ibn Idriss al-Shafi'i, radiyallahu anhu, tout le monde le connaît, hein, c'est l'un des plus grands imams de l'islam, avec une capacité de mémorisation terrible, hein, qui continue à être cité et prise en exemple partout dans le monde. Parce que lui-même, il disait que quand il lisait un livre comme ça, il était obligé de chercher une autre feuille pour cacher l'autre page. Parce qu'il suffit que ses yeux tombent sur l'autre page qu'il mémorise tout en même temps. Hein? Donc sa capacité était très forte. Et qu'est-ce qui lui avait donné cette force de mémorisation-là? C'est le fait de ne pas se toucher au péché, hein, de s'éloigner de tout ce qu'Allah n'aime pas. C'est pour cela que quand il était parti pour voir son maître, pour lui dire que ces temps-là, vraiment, j'ai des problèmes de mémorisation, hein, j'ai des problèmes pour me réveiller le fajr, il lui a dit que al-ilmu nurun, al-ilmu nurun, wa nurullahi la yu'ta lil 'asi, shakawtu ila waqi'in su'a hifzi fa arshadani ila tarki al-ma'asi fa qala li bunayya inna al-ilma nurun wa nurullahi la yu'ta lil 'asi. Il lui a dit, mon maître, vraiment ces temps-là j'ai des problèmes. Je ne peux pas me réveiller le fajr, je ne peux pas faire beaucoup de choses, j'apprends, rien ne rentre. Il lui dit, mon fils, ce que tu es en train de rechercher, c'est la lumière d'Allah. Or, la lumière d'Allah, Allah ne le met pas dans un récipient qui est sale. Hein? Et qu'est-ce qui salit le récipient qui est l'homme? C'est le péché. Hein? Il lui a dit, si tu te détaches de tes péchés, la lumière d'Allah viendra à toi. Et le résultat, je vous l'ai dit, hein? Tout ce qu'il entend, il maîtrise. Tout ce qu'il, lui, il apprenait pas. Il lisait et il maîtrisait. Donc, quand il fait comme ça, c'est comme ça. Il a maîtrisé. Il a mémorisé. Il a mémorisé. Comme ça. Comme dans les films là. Comme Flash, comme Skype, le jeune terrible là qui faisait des miracles là sur nos films là. Ils ont tous copié ça de l'islam. Donc, c'est Imam Ghazali qui a dit que, Masha'Allah, en parlant de ce jeune là qui est en voyage, hein, pour se guérir, pour se purifier, il a dit tagharrab anil awtani fi talabil ula fasafir fa fil asfari khamsu fawaidi tafarrujuhum min waqtisabu ma'ishatin wa ilmun wa adabun wa suhbatu mahajidi. Imam al-Ghazali, il a dit que le voyage, surtout le voyage spirituel, a 5 avantages. Le premier avantage, c'est que ça soulage les soucis. Hein? Ça, tout le monde le sait. Quand on est là dans le dhikr, on oublie tous nos problèmes. Billahi. On s'oublie même. La routine, les transports, les problèmes, les impôts. On est là dans le dhikr, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, Allah. On oublie tout. Une maîtrise en soi. C'est une maîtrise en soi. Hein? Donc, Masha'Allah, c'est le premier avantage du voyage spirituel. Le deuxième avantage, c'est quoi? C'est le fait d'avoir quelque chose qui peut changer ton statut social même. Il y a beaucoup de gens, Masha'Allah, alhamdulillah, au début, on ne les respectait pas. Mais quand ils ont embrassé la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand ils ont commencé à fréquenter des gens fréquentables, hein, on les respecte maintenant. Même quand ils rentrent chez eux, on dit, Nyanal wazifa gi, jitel, Nodal, Oubil, Defali, et auparavant, on ne te connaissait même pas. On disait même que tu étais mauvais. La troisième chose, c'est quoi? Wa ilmun, la science. Parce que le fait seulement de fréquenter des gens de science, mais tu es obligé de prendre d'eux. Même si eux, ils ne veulent pas, tu prends d'eux. Parce qu'avec leur comportement même, tu peux avoir beaucoup de science. Wa adabun, les règles de bienséance, teggin. Hein? Et ça, c'est très, très, très important. Wa suhbatu majidin. Et tu auras la chance de rencontrer un homme bien, un homme pieux. Combien de gens ont changé spirituellement, je veux dire, ont embrassé la tariqa, l'islam, ici, en France. Et pourtant, il y a beaucoup de gens qui croient que les gens qui sont en France ne prient même pas. Quand tu leur parles de hadra, c'est pour cela que souvent, je disais aux frères de mettre le hadra en direct sur Facebook. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient même pas qu'on fait nos hadra.
Or, ils ne savent pas qu'il y a des gens qui sont ici et qui respectent mieux les chartes de la tariqa que les gens qui sont au Sénégal. On a des preuves, parce qu'on a été au Sénégal, on est ici. Alhamdulillah. Donc, le fait de rencontrer un homme qui t'aide dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de gens ont vu leurs vœux se réaliser à l'étranger, non pas chez eux. Et ça, c'est même la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala. La plupart des grands hommes de Dieu, ils n'ont pas eu ce qu'ils cherchaient spirituellement dans leur lieu natal, hein, dans le lieu où ils sont nés. Hein. Ils ont quitté. Vous pouvez prendre l'exemple de, commençant par le plus noble des hommes, le prophète Mohammed. Hein, il est né à la Mecque, mais son ouverture spirituelle, c'était où? C'est à Medina al-Munawwara. Cheikh Tijani, il est né en Algérie. Et son ouverture, c'est où? C'est Fès. Cheikh Al-Hajj Omar, radiallahu anhu, c'est la même chose. Cheikh Al-Hajj Malik, il n'est pas de Tivaouane. Cheikh Ahmadou Bamba, radiallahu anhu, Cheikh Al-Hajj Abdoulaye Niass, ils ne sont pas de Kaolack. Tous les grands hommes de Dieu, vous prenez les exemples, même les gens de Medina Gounass, ils sont de Fouta. Et ils sont allés à des centaines de kilomètres. Et c'est là-bas où Allah a fait jaillir leur lumière. Parce que chacun a sa terre, chacun a son maître. Hein, qu'Allah nous aide et nous assiste et nous guide par la baraka du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que Imam Al-Ghazali radiallahu anhu, il dit que celui-là qui a vraiment fait ce voyage à travers la spiritualité dans l'islam, c'est celui-là qui délaisse la vie d'ici-bas avant que la vie d'ici-bas le délaisse. Et il dit que celui-là qui est vraiment sauvé, c'est celui qui illumine sa tombe avant de mourir. Et il dit que celui qui est sauvé aussi, c'est celui qui a cherché l'agrément et la satisfaction d'Allah avant de mourir. Qu'Allah nous donne ça. Par la baraka du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah nous aide et nous assiste. Masha'Allah, on a voulu seulement faire un petit rappel par rapport au thème, Masha'Allah, qu'Allah nous donne l'occasion encore de pouvoir creuser pour toucher les profondeurs de ces enseignements. Masha'Allah, de nos maîtres là, hein, qui nous aident à toujours dépasser le superficiel pour rentrer dans la quintessence des choses. Et c'est ça qui est important parce que tout ce qui est superficiel est voué à la perdition. Ce qui est important, c'est les rohs, hein, c'est l'esprit, c'est le substrat, c'est le contenu, pas le contenant, parce que tous les contenants vont périr, c'est automatique. Ce qui est important, c'est ce qui est à l'intérieur. C'est pour cela que Allah il dit dans le Coran: qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. C'est ça qui nous réunit. Qu'Allah nous aide et nous assiste. Donc ñu yamale foofu waxtaan bi rek fàttali rek la woon ci jëm ci weeru woor ngir ñu góorgóorlu ci ndax loolu mooy ñuy dimbali surtout jeunes yi ñi amagul soxna, même ñi am soxna, ñun léeg-léeg ñi am soxna fii sa soxna day dem vacances wala yow nga dem tukki feneen. Donc c'est valable pour tout le monde. dañuy woor dafa baax, dafay rey bànneex yi, dafay wàccee kii yu bëri te léegi mbir yi bokkutul bu njëkk dafa affaire yi dafa changé. léegi affaire yi la ma sama mbokk ma waxoon ba ma ko yóbbu Sénégal, fajar jot mu dégg nodd yi riir fu nekk di jib nodd yi rek mu yuuxu entier la dafa tuub ma yóbbu ko Sénégal def na fa weer ak lu teg waaw mu xaalu ndeysaan daal di jooy ma ne ko quoi mu ne ma en France fii la dëkkoon moo ngi dëkkoon Montgeron mu ne ma en France c'est nous qui cherchons la religion mais ici c'est la religion qui te cherche loolu la ma wax waaw ah billaahi loolu la ma wax ndeysaan daal di jooy ma ne ko nan dem fekk noddu gu njëkk gi la dégg rek daal di tëb ma ne ko tëddaatal mu ne ma ne ko tëddal saa yi man damay nelaw pour moom fajar gi jot na ma ne ko tëdd ñu fa 4 heures la bàyyi am na paa bu naqari baat buy kii foofu du ne Allah da ngay tiit ba bëgg a daw ab tukulóor bu xiif la suba teel ndeysaan mu tëb nag ma ne ko ma ne ko acc tëddaatal ñu toogaat boobu xam naa ni boobu maa ngi koy yootal xam naa ni du fajar gi jotee mu dégg nodd jàkka ji nodd àggalagul beneen yuuxu ba paa bi nekk nag sunu jàkka ji nag nga xam ne ñun fi ma néeg bi ma nekk moo haut-parleur yi fa lañ ko sam bi paa bi yuuxoo rek ci la ànd ak moom yuuxu billaahi laa la wax ne Allah pasemaare ndeysaan
ndeysaan mu yuuxu ne ma fii diine ji moo lay wër ah fii force da ngay kii waaye ñun ñooy wër diine France waaw loolu pour wax leen rek ne leen donc nañ def attention góorgóorlu wattu bàkkaar yi dafa bëri sooy seetaan sax da ngay obligé di zappé foo toll sa doom yi parce que xale yi ay naanite lañu da ngay gis léegi sax duñ génnee affaire ñu naan la papa ça c'est pas bon hein tu vois kon xam na li xew te 5 ans la ñu am. mais gis nga li nga doon wax tout à l'heure si bu ñu waree télévision yi bu xoolee léegi série télévision yëpp dañ ciy def benn scène boo xam ne soo demee góor jigéen ñaari góor wala mu am ñaari jigéen effectivement te dañ koy defal ci série yi nga xam ne moom la xale yi am ba 16 ans di seetaan seen série yooyu ñuy seetaan ay xaw ma lan ak yooyu mais dañ ko def li ñu ciy jublu mooy ce qu'on appelle la banalisation. waaw kay xam nga ñun xam nañ ni góor jigéen baaxul mais xale boo xam dañ koy wan quelque chose mu habitué ci di ko gis tout le temps da koy banaliser yow vision bi ciy am ak xale bi vision bi ciy am da ko tàmm di gis à la télé pour moom grawul parce que loolu lañ koy gëmloo si biir télévision bi te dama mosi wax ak Sidi Ahmed Sy Djamil Ahmada bi fi ñëwoon passé mu ne ma génocide ñi ñuy wax ay Rwanda affaire yooyu defuñu ko mu ne ñiy def pire génocide mooy les homosexuels mooy ñi xam ne ils refusent la reproduction humaine ñi nga xam ne moom la yàlla subhanahu wa taala wax pour ñuy reproduire ñoom dañ ko refuser mu ne ñooñu ñooy def génocide moo tax foog ñu xool xale yi bu baax émission yi nga xam ne moom la ñuy seetaan parce que dañ koy banaliser di ko banaliser ba un moment donné xale bi bu màggee yow boo ko nee lii baaxul moom day ni baax na wallaahi parce que loolu rek lay gis wallaahi yàlla nañ ci yàlla musal mooy léegi le problème c'est que dañ koy jàngal école waaw dëgg la loolu lu wér la léegi dañ koy jàngal waaw le genre si et puis en maternelle oui maternelle mais dafa am un japonais bu ñuy wax Ibuka maternelle mooy jardin ci ñun quoi Sénégal waaw il y a un japonais qui s'appelle Ibuka il a écrit un livre boo xam ne mi ngi ko bind en 1982 mu ne tout se joue avant la maternelle livre bi noonu la tudd avant tout se joue avant la maternelle waaw def ci ay expérience def ci mën ngeen ko commander sur Fnac ou autre 1982 la bind livre bi mi ngi tudd tout se joue avant la maternelle maanaam lu ñuy jàngal xale yi pour mu mën ko intégrer ko dans sa vie future lépp dañ ko koy jàngal avant la maternelle allahu akbar tu vois mooy li ñu mag yi di wax rek sa soxna wala sa jëkkër da nga koy tànn avant xale bi di judd tu vois mais ñoom ils ont compris cela moo tax lépp loo xam ne ñun bañ nañ ko parce que bi may nekk cadet daayira cadet les années 80 tout ça dañuy wax en fait bi nga xam ci la ñuy nekk ay daayira en fait ay daayira cadet ñu ne avant amul dañ daan jàng alxuraan